Salut à tous, bienvenue sur votre tirage pour savoir dans quelle énergie vous êtes en ce moment dans votre vie et pour savoir aussi pourquoi. Je vous propose 3 choix de groupe. Alors là, on a les violettes, tic, tic, des vraies violettes de Toulouse. Elles sont trop bonnes et elles sont trop bonnes. Avec l'oracle bleu. Hop là, je vous montre des cartes. Au cas où vous ne le connaîtriez pas. Voilà. Là, on a, alors, second groupe, on a les pâquerettes. Hop là, si vous aimez les pâquerettes, elles sont toutes belles. Avec le Spirit Junkie. Tchouk. Voilà. 3 ambiances très différentes. Hein. Je vous propose pour voir déjà de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous fait envie? Voilà. Et le choix numéro 3 avec le pissenlit. Hop là, tout jaune, tout plein de lumière. Avec le My First Magic Oracle qui est tout mignon, tout doux, qui est fait pour les enfants à la base, mais que je trouve très efficace. Voilà les amis. Hop là. Donc vous faites vos choix entre ces 3 groupes, ces 3 envies, et on va aller regarder, décortiquer un petit peu quelle est l'énergie qui est en action en ce moment dans votre vie et pourquoi, pour aller vers quoi. On est parti. Allez, groupe 1 qui avait choisi les violettes. Si vous aimez les bonbons à la violette, les sirops à la violette, tout ça, tout ça. Allez, déjà, en premier lieu, on va tirer des cartes du tarot. Quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment? Hop là, l'énergie dans laquelle vous êtes. Vers quoi vous allez aller? On va compléter. Hop là. Tuc. C'est toi. L'énergie dans laquelle vous êtes. Déjà, en premier lieu. Alors, ok, vous êtes dans une ambiance ermite. Pas envie de sortir de son trou, pas envie de voir du monde, ou peut-être pas le choix. Donc un sentiment d'isolement, choisi ou pas. Un sentiment aussi qu'il faut aller puiser dans vos ressources et un peu vous couper du monde. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Certainement qu'en ce moment, vous n'êtes pas très disponible pour communiquer avec les autres, même pas disponible émotionnellement. L'indisponibilité émotionnelle, je reviendrai dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a pas mal fait réfléchir dernièrement et que je trouve hyper important. Des fois, on n'est pas disponible émotionnellement pour les autres, mais on n'est pas forcément pour soi non plus. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Ouais. Vous êtes en train de travailler quelque chose à l'intérieur de vous parce que vous sentez qu'il y a besoin de changement. Qu'il y a peut-être des changements qui vont venir et que si vous ne choisissez pas de les accompagner, vous voyez ce petit poisson là qui est hors de l'aqueduc, si vous choisissez pas de les accompagner, vous allez vous faire rejeter sur le bord de la berge. Et vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez envie certainement que les choses changent, mais pour ça, vous vous régénérez en fait dans votre matrice intérieure. Alors c'est peut-être moins aller voir les gens, c'est peut-être carrément faire l'ours chez vous, mais il y a cette idée que vous vous préparez intérieurement pour les changements qui vont arriver, que vous sentez intuitivement. C'est pas forcément des choses c'est pas forcément des choses que vous voyez déjà à l'horizon, c'est des choses que vous pressentez. Ça me fait penser un peu au dégel des neiges qui font les torrents au printemps. C'est un peu ça. Vous savez qu'il va y avoir un grand torrent et que si vous accompagnez pas le mouvement, ça pourra pas le faire. Ok, on va compléter avec une carte du Inner Star. Qu'est-ce qu'il nous dit sur votre état intérieur émotionnel? Ok.
Ça vous dit de laisser l'univers agir. Pour moi, il y a le fait que vous arrivez peut-être pas à lâcher prise, donc on vous dit laissez l'univers agir, mais il y a aussi le fait que vous êtes en train de reprendre les commandes peut-être de votre univers intérieur, et que pour accepter le changement, pour l'accompagner au mieux, comme je disais, c'est pas que vous essayez d'être en contrôle sur ce qui va arriver dans votre vie, c'est pas que vous êtes en résistance par rapport au changement, c'est que vous avez conscience que, comme un grand sportif, il faut vous préparer intérieurement. Ok? C'est plutôt ça, votre état actuel. Alors, moi j'ai l'impression que c'est une bonne intuition, c'est une bonne façon de faire les choses. Peut-être que c'est pas évident à vivre, hein. C'est pas parce que c'est une bonne chose à faire que c'est une chose facile à faire. C'est pas confortable. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme... Ça va aller vers quoi? Ça va aller vers quoi? Hop, on va aller vers quoi? Vers un page de pentacle. Ok. Donc vers une reprise d'activité, vers quelque chose qui vous demandera d'apprendre, qui vous demandera un nouvel engagement, un nouveau départ dans... En tout cas, une implication physiquement, matériellement. Alors ça peut être le fait de commencer un nouveau boulot, de commencer une nouvelle relation, ça peut être de commencer une nouvelle activité aussi. Mais il y a cette idée de nouvelle page de votre vie qui tourne, de nouvelles choses que vous commencez à mettre en œuvre. Et moi, j'ai le sentiment que ce besoin de se ressourcer là dans votre grotte, dans un temps figé actuellement avec l'ermite, c'est aussi pour ne pas être amer quand vous allez commencer ça. Hein, c'est pour éviter une forme d'amertume. Qu'est-ce que ça nous dit dessus? Hop là. Ouais, il va y avoir une nouvelle inspiration. Vous voyez, effectivement, hein, il est inspiré. Vous allez aller vers quelque chose. C'est un peu comme si vous étiez en train de méditer pour savoir dans quelle direction vous allez aller, en craignant un petit peu le torrent de montagne qui va arriver à cause de la fonte des neiges. Et en fait, on vous dit, c'est la bonne chose à faire actuellement parce que tu vas aller vers quelque chose qui t'inspirera et qui te parlera et qui te plaira. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit le Inner Star? Hop là. Ok. Dans tous les cas, il va y avoir une évolution essentielle. Je pense que vous allez plutôt bien la vivre avec le page de pentacle et l'inspiration. Il y a juste le fait que vous allez peut-être vous sentir un peu à nu, un peu nouveau-né, en train de faire ses premiers pas, en étant peut-être un peu maladroit par rapport à d'autres personnes, parce que le page, c'est l'énergie la plus jeune qui existe, mais c'est peut-être une posture que vous recherchez depuis un moment dans votre vie, ou en tout cas qui vous ferait énormément de bien, parce que l'ermite, il a ce côté quand même montagne, enfin vieillir sur sa montagne. Et je pense que vous en avez peut-être marre des fois d'être la personne qui donne toujours les conseils, qui est toujours la personne rassurante, qui est toujours le vieux sage, à qui finalement on ne demande pas forcément comment ça va, puis quand on le demande, vous osez pas vraiment vous confier. Alors que là, vous allez redevenir le petit jeune dans la bande et ça va vous faire énormément de bien. Ok. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire là-dessus? Hop là. Un conseil. Un conseil. Non. Si c'était toi. Alors. Croyance, la force en action à travers ton âme, c'est l'ermite ça, qui détermine ce qui est possible ou impossible, qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce que tu es, c'est le pouvoir de tes croyances. C'est peut-être ça que vous êtes en train de faire sur votre montagne et qui est nécessaire pour bien avancer, pour débloquer les barrages et pour aller vers quelque chose qui est plus inspirant et qui est une évolution essentielle. C'est de vous débarrasser ou de casser le barrage des croyances, j'aime pas ce mot, mais des croyances limitantes, hein, c'est ça. Tout ce qui vous a retenu jusqu'à maintenant. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à aussi, est-ce que jusqu'à maintenant vous avez plus tenu à vos peurs qu'à vos rêves, hein? Ça peut être ça. Donc du coup,
Pourquoi je tiens à mes peurs? Et comment les dépasser? Comment nourrir le besoin qu'il y a derrière le fait d'être accroché comme ça à ces peurs? Pour pas s'autoriser à aller vers ce qui vous fait rêver. Et ce qui vous fait rêver, clairement, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui est concret dans la matière. C'est une évolution et c'est quelque chose qui vous inspire, qui est inspirant. Ok? Allez, on va regarder le pont qui est entre les deux. L'aide, alors c'est à la fois une carte d'aide, c'est-à-dire dans quelle direction, petite ermite, tu dois aller pour arriver là, mais aussi un conseil quelque part. Allez. L'as de coupe. L'as de coupe, les copains. Clairement, lâchez-vous la grappe. Autorisez-vous à être spontané. Autorisez-vous à vivre les émotions que vous avez envie de vivre. Autorisez-vous aussi à lâcher du lest sur le contrôle que vous avez sur vos émotions. Parce que l'ermite, il y a un petit peu de ça quand même. Hein. Libérez les vannes, voilà. Je pense que l'image que je vous donne depuis tout à l'heure du barrage de l'eau en hiver qui a fondu et qui fait des gros torrents de montagne et qui va passer et qui est un grand chamboulement et tout ça, peut-être qu'il faut accepter de le laisser passer en vous, de le laisser passer au travers de vous, c'est-à-dire de peut-être vous autoriser à exploser en larmes devant des personnes de confiance à qui, jusqu'à maintenant, vous avez été le vieux sage sur la montagne qui donne toujours des conseils, mais peut-être que c'est à votre tour. Pour pouvoir, justement, aller vers du nouveau, aller vers du neuf et aller vers des choses qui vous inspirent et qui mettent en place de nouvelles croyances. Hein? Il y a ce changement de croyance aussi, je pense. On va regarder une dernière carte de l'oracle bleu, vu que c'est lui qui a fait votre choix. Qu'est-ce qu'il a à vous conseiller par rapport à cette as de coupe? Ouais, plus de légèreté, les amis. Avec l'été, on vous dit, mais va vers les choses qui sont bonnes pour toi. Je pense aussi que vu qu'on est dans la même couleur, là, entre évolution essentielle et l'été, c'est une chose qui va se passer au cours de l'été. Donc, ils sont en train de vous dire, rassure-toi, ça va pas durer 3000 ans cet état, ça va se débloquer. Mais je pense qu'on vous dit aussi, va vers des choses qui te font du bien. Hein, arrête de te pressuriser, de te maltraiter intérieurement. Peut-être prends les choses plus simplement et accepte de te livrer un peu plus. L'été, c'est aussi un moment où on vit de manière un peu plus relâchée, en t-shirt, culotte, ou en short, ou en maillot de bain. Et on vous dit, ça suffit avec les apparences, ça suffit avec cette apparence-là de grand sage qui t'isole énormément des autres. Pour autoriser le changement, il faut incarner le changement. Ok ? Et le changement, c'est pas d'être éternellement le personnage que vous avez été jusqu'à maintenant. Autorisez-vous aussi à changer, vous, dans les yeux des autres. Alors, c'est hyper difficile ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que ça passe par là aussi. Autorisez-vous à changer dans les yeux des autres. Voilà, les amis. Bon, eh ben, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous apportera quelques pistes. On se retrouve bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi les pâquerettes et le Spirit Junkie. Hop là. Ok. Allez, on va regarder donc dans quelle énergie vous êtes actuellement. Enfin, quelle énergie actuellement travaille dans votre vie. Voilà. Et on ira voir quelle énergie, vers quelle énergie vous allez. Pourquoi vous êtes dans cette énergie actuellement pour aller vers laquelle. Allez, je vais tirer une carte du Spirit Junkie. Là, ce sera toi. Allez, actuellement, vous êtes dans quelle énergie? Oh, d'accord. La crise d'angoisse, la crise de panique, peut-être que vous êtes en pleine... comment on appelle ça? Alors, on appelait ça l'éco-anxiété, mais je pense que là, il n'y a plus tellement de raisons d'être dans cet état d'anxiété et de cauchemar
éveillé, vous êtes dans un état de panique et de frayeur plus. Hein. Et puis surtout dans le sentiment que vous pouvez pas en sortir, que si vous bougez le petit doigt, ça va être encore pire. Et de toute façon, à chaque fois qu'il y a une chose qui vient vous dire, une possible solution, ou quelqu'un qui vient vous donner une idée, ou même vous-même, hein, qui vous donne une idée, en fait, ça apporte de l'eau au moulin à vos angoisses. C'est-à-dire, oui, tu devrais peut-être ressortir un peu plus, ça va se transformer en, oui, mais si je sors, ça se trouve, un camion va m'écraser. Vous voyez, hein? Si vous reconnaissez. Ok. Alors déjà, ça vous dit que quand vous bougez physiquement, vous vous sentez nettoyé, que le mouvement fait qu'on se sent nettoyé et fort. Et je pense qu'en ce moment, vous êtes prostré. C'est-à-dire l'opposé de cette carte. Vous êtes prostré mentalement, vous êtes prostré physiquement. Peut-être que vous arrivez à rien faire. Peut-être que... pour moi, en plus, quand on bouge, quand on fait du sport, on a une bonne fatigue, comme on dit. C'est-à-dire on a un sommeil réparateur et compagnie. Et je pense que vous êtes non seulement prostré, mais qu'en plus, vous dormez mal. Vous dormez mal parce que vous n'êtes pas fatigué physiquement, vous êtes épuisé nerveusement. Nerveusement et émotionnellement. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre avec Minor Star? Qu'est-ce que votre étoile intérieure a à nous dire? Ouais, lancez-vous. Bah, c'est ça, hein. C'est ça. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à bouger. Et l'énergie qui vous travaille, en fait, là, c'est une énergie d'angoisse folle. D'angoisse folle paralysante. Ok. On va regarder vers quoi vous allez aller. Pourquoi vous êtes en train de le traverser. Ah. Et ça, c'est vachement bien parce que vous voyez, on passe d'un 9 d'épée, qui est un gros bazar mental, une grosse crise d'angoisse, à un as d'épée qui est une nouvelle idée, un nouveau départ, mais quelque chose qui est clair, qui est avec une orientation, avec un but. Imaginez qu'une épée, c'est comme un compas, c'est-à-dire la pointe vous donne la direction. Vous balancez 9 épées par terre, vous ne savez pas du tout où vous devez aller. Ok? On arrive à une épée, c'est-à-dire la direction. Vers quelle direction on va aller? Ok. Alors, ça sera quoi cette direction, cette idée? Hop là, j'ai mis ça à l'envers. Ok. Quand je suis focus vers ce qui me donne de la joie, mes tâches deviennent sans effort, des actions sans effort. Ma productivité jaillit de mon inspiration. Vous allez trouver une façon de voir les choses, de voir le monde, qui vous fait du bien et vous fait plaisir, qui n'est pas du déni, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qui vous permettra d'être en action. Je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, si c'est de l'éco-anxiété, le monde va mal, on va finir par tous se brûler, cet été, il va faire 50, on va tous fondre et compagnie. Vous allez vous dire, ok, ma solution à moi, ça va être de m'engager pour planter des arbres, des fleurs, pour les oiseaux, les abeilles, pour retenir l'eau, machin, tout ça. Et en plus, ça me fait du bien. Et en plus, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, à la fois d'être dans la nature, d'être au contact de papillons, de fleurs, d'insectes et tout, parce que ça va assez vite hein, quand vous plantez des fleurs, et surtout s'il y a un point d'eau. Mais en même temps, ça me fait du bien aussi parce que ce qui me fait peur, je suis en train d'avoir une action par rapport à ça. Et vous voyez, c'est ça qu'elle vous disent les deux cartes autour, là. Ce qui vous fait le plus de mal actuellement, c'est d'être tétanisé. Maintenant, une tétanie, on la soigne pas juste en disant à la personne, allez hop, lève-toi, bouge-toi. Non, non, non. Il y a un connecteur. Il y a un connecteur qu'on va trouver. Ok? Je vais juste finir avec le vers quoi vous allez. Ah, vous allez trouver une famille d'âmes. C'est beau ça. Vous allez trouver une famille d'âmes qui aura le même genre d'idées que vous et qui vous permettra, qui vous aidera dans la mise en place des choses qui vous apportent de la joie. Alors, une famille d'âmes, ça peut être des personnes, hein, bien sûr. Ça peut être des personnes avec qui vous allez faire des actions ou au moins des discussions qui vont dans le bon sens.
Ça peut être aussi des animaux, des plantes, un lieu, tout ça, tout ça. Ok? Alors, pour vous, le plus important là dans votre tirage, ça va être le pont, le connecteur. La carte qu'on va tirer, c'est par quel pont, par quel changement, par quelle prise de conscience, vous allez passer de ça à ça. Ça veut dire que là, votre boussole, vous pouvez, en tout cas, après c'est votre choix, l'axer sur la carte qu'on va tirer, sur l'énergie qu'on va tirer. Parce que c'est bien beau de dire, vous êtes comme ci, comme ça, ah, vous allez aller vers ci, vers ça, mais en même temps, comment? Parce que c'est un labyrinthe mental hein, dans lequel vous êtes pris. Ok. Alors. Ah. C'est marrant, votre solution. Alors. En passant par du silence. Le silence, ça peut être très, très... ça peut être de manière très pratico-pratique. On arrête d'écouter les nouvelles. On coupe le journal télé. On coupe les chaînes de news. Quand quelqu'un vous dit oui, t'as vu ce qui s'est passé encore en Russie? Non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Là, c'est bulle de protection, ok? En vous mettant dans le silence et en reliance avec le monde. Alors le monde, pas le monde des hommes, le monde des étoiles, le monde des montagnes, le monde du vent. Moi, j'entends le vent. C'est même pas le glouglou d'une rivière, vous. C'est vraiment le bruit qu'on entend en haute montagne. L'écho des rochers qui tombent peut-être un peu au loin, le vent, le silence avec les étoiles, avec l'odeur aussi des grands espaces, l'odeur du foin, l'odeur de l'herbe qui chauffe au soleil, le plaisir de s'allonger au soleil dans ce silence et les yeux fermés. Je pense que c'est ça dont vous avez besoin. Le connecteur aussi, c'est de vous reconnecter à la réalité de la Terre, à la réalité matérielle, à ce qu'il y a comme richesse en vous, en dessous. En dessous de la peau, de l'apparence toute noire là, des angoisses, vous voyez, comme la croûte et l'ermite, il y a un feu à l'intérieur de vous qui peut vous nourrir. Et ce feu, il est connecté à la matière, à la réalité du monde. C'est pas... Essayez de vous dire, si vous partez en angoisse et tout, c'est pas parce que demain, je sais pas, il y a une guerre chez les humains, que pour autant, le magma souterrain de la planète va arrêter de faire son job. C'est pas pour autant que demain, les étoiles vont disparaître. Et vous avez besoin de vous réaligner là-dessus. Sur une vibration plus sourde. Peut-être aller écouter des infrabasses aussi, ça vous fera énormément de bien. Faire un travail d'ancrage, faire du tai chi, du qigong, faire de la méditation en pleine nature ou en regardant des vidéos de la nature. Allez écouter des sons naturels aussi, peut-être des bruits d'orage, des choses comme ça. De la pluie. Il y a des enregistrements, des fois pour s'endormir avec de la pluie et tout, ça peut vous faire énormément de bien. Ok. Alors, ce petit pont, qu'est-ce qu'il nous raconte? Hop là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte cette ermite? Mon plus grand désir de servir éclaire le chemin pour moi pour aller vers mon but intérieur, vers ce qui m'anime quelque part. Hein. Donc, c'est ça, c'est vous réaligner sur votre vibration d'être vivant, connecté au monde et à la terre, et du coup, vous allez trouver ce qui peut vous faire du bien comme action juste après. Hop là, allez, dernière carte. On va regarder un conseil. Un conseil de vos guides ou de vos ancêtres. Moi, je sens souvent les ancêtres avec ce jeu, mais les guides aussi. Alors, cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toutes choses. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit
et ne seront toujours connectés les uns aux autres. Ça, c'est le concept de Mitakuye Ohasin chez les Amérindiens, qui veut dire « nous sommes tous frères » ou « nous sommes tous reliés ». Ce travail-là de méditation, d'aller dans la nature, de vous déconnecter de l'information angoissante des hommes, du blabla incessant des hommes, pour vous reconnecter aussi à l'univers dont vous êtes une part, et qui est une part de vous, et qui peut vous porter dans ce qu'elle a de puissant, dans ce qu'elle a de paisible aussi, c'est exactement ce qu'ils sont en train de vous dire. Reconnectez-vous à ces énergies-là, ok? Et l'idée d'action ou la capacité d'action se remettra en place quand vous aurez ressourcé, reconnectez vos pieds sur la terre. Vous savez, les Amérindiens, ils disent enlève tes chaussures, tu vas être malade. C'est un peu ça, vous avez besoin de danser pieds nus sur la terre, de marcher pieds nus. Alors, n'allez pas le faire à un endroit où vous pourriez vous faire mal aux pieds, mais reconnectez vos pieds avec la terre et donc recommencer à pomper l'énergie, à être une pompe. Et une pompe, c'est pas juste je prends, c'est je prends et je redonne à la terre. Quand vous commencez à angoisser, allongez-vous peut-être au sol ou allez marcher pieds nus un petit peu dans l'herbe ou dans la terre ou sur la plage, hein, et vous prenez la force, vous la montez par vos pieds, la force attrape ce qu'il y a dans votre tête, le bordel qu'il y a dans votre tête là, avec ce 9 d'épée, et le remet à la terre. Et on réouvre l'esprit vers les étoiles. Ok? J'espère que vous comprendrez ce que je suis en train de vous raconter. Je vous fais des gros bisous, les amis. Prenez soin de vous. C'est pas facile ce que vous êtes en train de traverser. En même temps, dites-vous aussi que cet état-là de bazar dans votre tête, de bazar de peur et compagnie, vous êtes en train de le traverser aussi pour pouvoir faire ce travail-là vibratoirement pour tous les autres individus qui sont aussi en train de traverser ça. Alors, je vous dis pas que quand vous faites la pompe, là, de je prends la force de la terre, ça attrape le bordel dans ma tête, ça le renvoie à la terre et ça le dissout. Vous vous disiez, je le fais pour tous les êtres qui... Hein, non. Ça veut dire que vous, vibratoirement, vous allez sortir de cet état-là pour passer par celui-là et aller vers celui-là. Et que les autres qui sont dans cet égrégore, les autres personnes sur Terre qui sont dans cet égrégore, ça va leur apporter un petit peu cette solution-là. C'est pas vous qui allez leur apporter la solution. Par contre, on est en train de vous faire vivre ça parce que vous êtes en mesure de faire ce travail-là, qui va apporter vibratoirement un début de solution à d'autres personnes qui sont dans le même état que vous. Ok, allez, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, vous avez choisi les pissenlits, les pissenlits. C'est quoi déjà la chanson? Je vais faire pipi, pour embêter le coccinelle. Je sais pas pourquoi. Alors, on va regarder dans quel état, dans quelle énergie vous êtes actuellement. Quelle énergie actuellement est à l'œuvre en ce moment dans votre vie. Ok. On ira regarder ensuite pour aller vers quoi. Et on en tirera une de plus. Vous verrez, je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, vous avez choisi My First Magic Oracle. Dans quelle énergie travaille en ce moment dans votre vie? Ah, le 8 de coupe. Oh là là. Ah oui, gros sur la patate. Gros nettoyage émotionnel, là. Gros nettoyage émotionnel ou gros changement émotionnel. C'est-à-dire, on quitte un lieu émotionnel. Alors, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, hein, parce que vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de finir un travail, en tout cas. Donc, vous quittez un lieu émotionnel où vous savez que c'est fini, que vous n'y trouvez pas de quoi vous désaltérer, de quoi vous remplir la coupe, de quoi vous faire du bien, de quoi vous sentir peut-être aimé, apprécié. Et la carte que vous tirez, c'est je sais que je suis toujours aimé. Donc peut-être que c'est ça. Je prends conscience que je ne suis pas aimée là où je suis et je m'en vais.
je fais le choix de m'aimer en m'autorisant le fait de m'en aller de cet endroit où finalement je me dis mais c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amitié ou non, je suis désolée, j'arrête d'accepter la définition du mot amour, du mot amitié auprès de ces gens-là. Et je vais vers quelque chose où je me sentirai toujours aimée, qui est peut-être déjà le fait de vous aimer vous, le fait que l'univers vous aime, et le fait d'aller vibrer quelque chose qui vous permettra de rencontrer des gens qui vous aiment. C'est pas facile ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, c'est même pas un travail de deuil, c'est un travail de sortie du déni. Par exemple, quand vous avez eu des parents qui ont eu des façons de faire avec vous quand vous étiez petit, qui étaient pas top. C'est même pas, on va même pas jusqu'à l'attouchement, machin et tout, mais qui étaient pas top. Voilà, qui étaient pas rassurants, qui étaient pas des choses qui vous permettaient de vous épanouir, d'être heureuse, vous sentir libre d'être le petit être que vous étiez et de découvrir qui vous étiez. Souvent, on va aller le dire en thérapie, on va travailler des choses ponctuelles, c'est-à-dire mes parents m'autorisaient pas à, ou mes parents avaient telle notion et moi, je me sentais décalée et tout. Mais on s'autorise rarement, sauf en fin de travail de tout ça, à dire clairement dans sa tête et à haute voix, mes parents ont été maltraitants. Ça veut pas dire qu'ils étaient méchants, qu'ils avaient une volonté de vous faire du mal et tout. Ça veut dire que vous vous reconnaissez en tant que personne qui en a souffert. Et c'est un petit peu ça. Je reconnais enfin que je ne suis pas bien là où je suis et que je ne peux pas continuer à normaliser, à accepter ce qui ne me fait pas du bien. Après, ça ne veut pas dire que ça ne correspondrait pas à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si c'est un compagnon que vous quittez ou une compagne, cette personne n'est pas bonne et ne sera jamais bonne pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que pour vous, elle est plus bonne. Et que vous, la situation ne vous fait pas du bien. Allez, lancez-vous. Oui, bah c'est ça. Peut-être que vous avez du mal à partir. Hein. Peut-être que vous avez du mal à débloquer les choses. Peut-être que vous êtes en train encore de vous dire, est-ce que l'eau de la rivière, on est bien sûr qu'elle est pas suffisante pour survivre là? Parce que regardez, c'est le même bleu. Ok. Donc vous êtes bloqué. Vous êtes certainement bloqué dans cette énergie. Alors, vous allez aller vers quoi? Vous allez aller vers une idée claire de où vous voulez aller et une vision claire de comment mettre les choses en place. Un plan, une direction. En fait, voyez là, ce personnage, il se sent pas bien. Il se dit, il faut que je parte. Est-ce qu'il a encore pris la décision? Je crois pas, avec lancez-vous. Et là, l'As d'épée nous dit, ça y est, j'ai trouvé vers quoi je veux aller, où je veux aller. Aller juste jusqu'à ma voiture, c'est pas suffisant là. Il faut que je trouve où je veux aller avec ma voiture derrière. C'est ça que vous allez trouver. Où je veux aller avec ma voiture derrière. Vers où je vais conduire mon véhicule. J'espère que je vous perds pas avec mes métaphores. Alors. Ouais, c'est ça. Je me focus sur mes objectifs. Alors là, c'est les devoirs parce que c'est pour les enfants. Mais en gros, vous focus sur peut-être de l'administratif, peut-être des choses qui sont inhérentes à la décision que vous allez prendre. Vous allez être focus sur faire les choses bien, dans l'ordre, pour vous. C'est ça le truc, c'est pour vous. Le pour vous, il n'est pas encore tout à fait clairement établi en vous, j'ai l'impression. Vous êtes encore en train de réfléchir à ce que vous laissez derrière vous. Vous voyez, elle a quand même la tête un peu tournée, un petit peu à l'écoute, de voir si la personne ne va pas lui dire « Hé, reviens !» Alors, protégez votre énergie. Ouais, c'est ça. Focus sur vous, sur vos buts, sur là où vous voulez aller, ce que vous avez envie de vivre, de mettre en place dans votre vie, en protégeant votre énergie, c'est-à-dire en faisant les choses pour vous. Et peut-être en coupant clairement avec cette situation,
en disant non, ça suffit, je suis revenue 10 000 fois en marchant sur des cailloux, là, parce que regardez, elle est certainement pieds nus sur des cailloux à la con dans une rivière, où elle se casse la gueule et tout en plus. Ça suffit, ça suffit. Ça va être quoi le pont? Non, c'était pas toi, c'était toi. Ça va être quoi le pont, en fait, pour passer de cet état-là à cet état-là? Parce que là, je vous dis, nanani nanana, ok, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est très bien, bravo. Oh, bravo, t'es trop forte, on s'en fout. Pour aller vers ça, super youpi, j'aimerais, ça me donne du rêve, j'ai trop envie d'y aller. Mais l'important, c'est cette carte. C'est, alors, c'est le pont pour passer de ça à ça. C'est, on vous conseille d'aligner votre boussole sur cette direction. C'est la chose par laquelle il va falloir passer aussi. Ça peut être un conseil. La solitude choisie. Alors là, pour moi, oui, il y a peut-être le côté au début, youpi, tralala, je suis enfin seule et j'arrive à respirer. Et je me sens plus comme ce rapace encapuchonné, là. Je me sens plus en prison. Mais il y a le fait surtout de choisir une solitude pour soi, pour son bien-être. C'est marrant parce que ça pourrait presque être le même personnage, là. Donc, vous ne pourrez pas faire l'économie de faire le choix de vous choisir et de choisir votre solitude. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes en train d'attendre que la solution pourrisse suffisamment pour que, par exemple, l'autre, si c'est dans une relation, s'en aille, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Hein. Faudra faire le choix à un moment donné, vous, pour vous, de vous choisir. De dire, ok, c'est quoi? Je prends mes valises et je me choisis pour aller vivre ma vie et vivre ce que j'ai envie de vivre. Pas forcément en partant. Hein. Alors, ouais, pour être en paix. Vous ne serez pas en paix avec tout ça tant que vous serez pas choisi. Il y a quelque chose de très fort en général quand on a eu des blessures d'abandon, ce genre de choses, c'est que on a le souhait très très fort d'être le choix de l'autre, d'être l'évidence de l'autre, que l'autre dans la relation. Et le truc, c'est qu'en plus, ça peut ressortir même dans des relations de boulot, hein, avec un patron et tout, que soyez la personne qu'on choisit. Et le truc, c'est que l'univers va vous remettre sous le nez à chaque fois des situations où non seulement vous ne serez pas choisi, mais en plus, des fois, vous aurez l'impression que vous êtes choisi par défaut, que vous êtes le choix de facilité, vous êtes la rustine qui était là, la personne choisie par praticité et pas par envie, pas par réel attrait, parce que tant que vous ne vous serez pas autorisé, vous, à vous choisir, vous, comme évidence, comme la personne la plus importante de votre vie, au lieu d'à chaque fois aller remettre cette question entre les mains de quelqu'un en disant « Est-ce que je suis suffisamment importante dans ma propre vie pour qu'on me choisisse ?» Ça se fera pas. Donc, il va falloir que vous soyez votre choix évident à vous. Je pense que ceux qui sont là-dedans comprennent totalement le mécanisme que je suis en train de vous dire et que ça leur apparaît comme une porte fermée. Ouais, une nouvelle étape. Regardez, une nouvelle étape avec une fleur qui s'ouvre, avec beaucoup de douceur et d'amour. Hein? Parce que le 9 de Pentacle, c'est aussi ça. C'est beaucoup de douceur et d'amour et le fait de prendre soin de soi. Ok? Allez, on va regarder un message des ancêtres, des guides. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est les ancêtres qui parlent avec ce jeu. Ce jeu qui est... message de l'esprit. Ah, non. Alors, vu qu'elle est tombée par terre, c'est peut-être une personne... Enfin, elle est tombée sous la table. C'est peut-être une personne qui avait pas le droit de parler, qui était un peu... renvoyée à sa cuisine. Hein? J'ai l'impression, cette personne. Lâche prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger.
Je crois que il n'y a rien à rajouter là sur ce tirage. Par rapport à toutes les cartes qu'on a sorties, toute la problématique qu'on a vue. Peut-être faites-vous une capture d'écran ou notez le message. Je vais vous la mettre plus près. Hop là. Oh, ça m'énerve. Là. Notez-vous-le peut-être pour le relire. Ça vous fera du bien. Voilà les amis. Bon, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de traverser cette période de turbulence émotionnelle du mieux possible. Ça a l'air d'être un peu le bazar pour pas mal de monde. Et on se dit à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!